aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça résonne pas, vous me direz ça dans les commentaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je sais pas si j'ai déjà fait ça une fois sur ma chaîne d'ailleurs. Et j'ai commencé en fait à répondre, et je me suis vraiment prise au jeu, à répondre avec, vous savez, la fonction questions-réponses d'Instagram, et je trouve ça trop cool. Il y a des questions qui reviennent absolument tout le temps. Je me suis dit que j'allais y répondre enfin aujourd'hui en vidéo, donc j'ai pas choisi les questions les plus pertinentes mais les questions les plus posées, parce que concrètement 50% des questions concernent mes parents, 20% concernent les bébés, 20% concerne le mariage, 10% sont les autres questions. Donc je me suis dit qu'on allait répondre aujourd'hui, et on va commencer par les questions sur mes parents. Bon, je vais vous en afficher quelques-unes, mais concrètement j'en aurai des millions à afficher. Je n'ai jamais parlé de mes parents sur YouTube, et encore une fois je n'en parlerai pas, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. La dernière fois c'est vrai que j'avais vraiment des questions, enfin c'est même pas des questions, c'est des affirmations absolument atroces sur mes parents. Concrètement j'ai décidé d'afficher un peu plus ce genre de commentaires, parce que ce ne sont pas des questions mais des commentaires et des jugements qui me concernent, qui concernent mes parents, enfin voilà, tout ce qui est autour de moi. Concrètement de temps en temps je les affiche sur Instagram pour que, non pas que ce sont ceux qui m'atteignent forcément, même si sur mes parents forcément ça m'atteint quand ça touche plutôt le côté personnel, mais de temps en temps c'est bien aussi de vous montrer l'envers du décor. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas, que je n'affiche jamais. Je parle assez peu du côté négatif, mais je trouve ça bien aussi de vous en parler pour que vous voyez que c'est bien là en fait, pour que peut-être certaines personnes se rendent compte aussi qu'elles sont complètement excessives. Et voilà, j'ai décidé depuis fin 2018 d'afficher un petit peu ce genre de commentaires et de questions. Et aujourd'hui, je vais toujours pas vous parler de mes parents, je le ferai sans aucun doute jamais. La dernière fois j'ai répondu en disant que j'allais vous en parler parce que j'en avais marre, et en fait j'ai reçu tellement de messages ensuite et de soutien via justement ces questions-réponses via Instagram, et aussi en message privé, qui me disait: Noémie, franchement tu ne dois absolument rien à personne, pourquoi est-ce que tu vas te rabaisser à parler de ta famille si jamais t'en as pas envie? Et effectivement c'est vrai, j'aimerais juste voilà, qu'on clôture ce sujet. C'est très difficile pour moi de recevoir autant de questions sur mes parents, et notamment à la période de la fin d'année en fait, au fait. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, vous ne connaissez absolument pas, je parle pas de vous tous bien sûr, hein, je parle juste aux personnes qui dépassent les bornes, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte comment est-ce que vous savez si la personne en face de vous a encore ses parents sur cette terre, si sa maman ou son papa n'est pas décédé d'un cancer absolument atroce et hyper long. Enfin, vous connaissez pas la vie des gens, donc faites attention à ce que vous leur dites et à ce que vous leur demandez. Et voilà, ces questions sont tellement déplacées. Voilà où on en est, pourtant c'est des choses... on s'en fout quoi, vraiment. Ma situation familiale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, quelle qu'elle soit, on s'en fiche. Nous on est là pour partager, en tout cas les bonnes personnes sont là pour partager, et voilà quoi. Donc j'espère que ça pourra s'arrêter ici, parce que c'est juste, je suis lasse de lire toutes ces questions sur mes parents chaque jour. Sincèrement j'en ai marre, vraiment sincèrement j'en ai marre. J'espère que certaines personnes comprendront en voyant cette vidéo, comprendront encore une fois que je n'en parle pas. Et je sais que le fait de ne pas en parler ça vous obsède, et ça obsède certaines personnes. Encore une fois je fais pas de généralité, et je suis pas du tout là pour vous engueuler ou vous faire la morale, je suis juste là pour discuter avec vous. Ce qu'il y a c'est que je me suis dit que j'allais en parler de suite au début de la vidéo, parce que je sais que certaines personnes attendront juste cette partie là de la vidéo, donc voilà, au moins c'est fait, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin si jamais vous voulez entendre parler de mes parents, puisque j'en parlerai pas encore une fois dans cette vidéo. Et voilà, c'est juste une situation familiale dont j'ai pas envie de parler. Ça veut pas dire que mes parents sont morts, ça veut pas dire que je les déteste, ça veut pas dire... Non, je ne veux juste rien dire. J'ai choisi de ne pas parler de ma famille, et voilà quoi, c'est tout simplement. J'aimerais vraiment qu'on clôture ce sujet. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous parler du fait que j'ai une nouvelle couleur et une nouvelle coupe. En fait j'ai retiré mes extensions. Ma coiffeuse Anaïs elle fait vraiment des merveilles là, vous vous rendez pas trop compte, mais en fait j'ai un ombré cuivré, et je trouve ça super beau, ça fait un peu de changement, et moi j'adore le changement, j'en avais besoin. J'ai eu une sale période là avec les fins d'année, les travaux et tout, donc j'avais vraiment envie de changer de tête, et je suis trop contente, vraiment je suis
Je suis trop contente. Elle est à Marseille, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos si jamais voilà, vous avez envie de trouver une nouvelle coiffeuse talentueuse sur Marseille. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Pourquoi souhaites-tu avoir que des garçons comme enfants? Sinon je t'adore. Merci beaucoup Laurent, je te fais des gros bisous. Du coup, j'ai répondu en fait à une question sur Instagram en me disant que la question devait me demander si je préférais avoir fille ou garçon, et c'est vrai que moi j'aimerais vraiment avoir que des garçons. Pourquoi? Parce que soyons lucides, quand je me vois, j'ai envie d'avoir que des garçons. J'ai vraiment la sensation qu'un garçon, je me trompe certainement, hein, mais qu'un garçon c'est moins de soucis en fait. Voilà, c'est tout. C'est certainement stupide de ma part de penser comme ça, mais c'est le cas et j'ai vraiment envie d'être honnête avec vous, donc voilà. En gros. Alors comment arrives-tu à toujours apporter de la bonne humeur sur les réseaux? Je t'adore, merci beaucoup, je te fais vraiment des gros bisous si tu passes par là, j'imagine que tu passeras par là du coup. Comment j'arrive à apporter de la bonne humeur sur les réseaux? Bah c'est vraiment mon but en fait. Quand je suis... Après je suis vraiment de nature très positive, sincèrement ce que je vous transmets, je le suis, mais j'ai des coups de mou, j'ai eu un coup de mou là ces derniers temps et j'avais pas trop envie de vous le transmettre, donc j'ai posté moins. Je parle d'il y a peut-être 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Je postais moins parce que bon, j'avais beaucoup moins de temps aussi avec la maison, c'est pas évident, mais j'avais un gros coup de mou, ça arrive à tout le monde et du coup je postais moins, mais j'ai tendance à vite me mettre un coup de pied aux fesses et à vite me ressaisir. En règle générale, vous me demandez souvent, d'ailleurs je vous avais déjà répondu sur les réseaux sociaux, je risque de répondre à des choses auxquelles j'ai déjà répondu ici, mais c'est pour que ce soit plus trouvable pour tout le monde en une seule vidéo, que ce soit plus facile pour vous, mais je fais du rangement. Quand je vais pas bien, je fais du rangement, je fais du tri et ça me fait un bien fou. Ça me requinque. En fait, je pense plus à ce qui me passe par la tête. Après, si c'est un problème qu'il faut régler, j'ai une conversation avec la personne concernée, je règle mes problèmes bien évidemment. Mais si c'est quelque chose qui me prend la tête mais qui est assez futile, je fais du rangement, du tri et ça me fait du bien, un truc de dingue. Je suis sûre que vous avez quelque chose vous aussi qui vous fait du bien. Peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est le rangement, peut-être que c'est d'aller courir dehors. Enfin, voilà, en gros. J'espère que vous êtes fait une boisson chaude parce que concrètement on risque de rester là un moment. Alors là j'ai pris plusieurs questions et concrètement il n'y a que des questions sur les bébés. Donc à quand un petit bébé? Vous êtes super, c'est pour quand le bébé menace? Envisagez-vous d'avoir un enfant pour 2019 ou comptez-vous encore profiter un peu? Alors c'est pareil, cette question sur les bébés, je me mets à la place des gens qui possiblement n'arrivent pas à avoir un enfant et à qui on lui pose la question constamment. Imaginez à quel point ça doit être difficile. Encore une fois, on ne connaît pas l'histoire de la personne qu'on a en face de nous, on ne connaît jamais vraiment les gens à moins de vivre avec et je trouve que c'est une question qui à force est un peu déplacée quand même. Je sais, je reçois tellement de questions sur les bébés, je sais que vous attendez que ça de voir des vidéos grossesse, qu'on ait un enfant et tout ça, mais je vais d'ailleurs répondre à une autre question qui est beaucoup posée aussi, c'est est-ce que le jour où on aura des enfants, on les exposera sur les réseaux sociaux ou sur YouTube? Alors non, pas du tout. Cette question, elle se pose même pas entre nous, bien sûr on en a déjà discuté, mais au moins on sait qu'on est d'accord tous les deux, on ne verra jamais nos enfants sur YouTube, à moins que dans 20 ans on soit encore sur YouTube et qu'ils l'aient décidé, mais non, voilà, je veux vraiment que ce soit le choix de mes enfants d'être ce qu'ils ont envie d'être ou de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc on verra jamais nos enfants où que ce soit, ils seront jamais exposés. Et est-ce qu'on compte avoir un enfant bientôt ou non? Écoutez, la vie est faite de surprises, on verra, mais on a une vie compliquée, donc c'est parfois, oui on aimerait bien, mais on a plein de choses à faire encore et on a quand même une vie compliquée, on a beaucoup de déplacements. Là ces 2 derniers mois, on a refusé tous les déplacements possibles et imaginables par rapport aux travaux à la maison et tout, mais sinon on est tout le temps en déplacement, donc on verra, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et oui, on aimerait beaucoup avoir des enfants, vous nous avez toujours entendu dire qu'on n'était pas prêt, mais maintenant bien sûr qu'on sait, on sait qu'on est prêt, on vieillit, on a notre maison, évidemment qu'un petit bébé ça nous ferait plaisir, mais on ne sait pas où on en est pour l'instant. Et j'ai aussi beaucoup cette question, est-ce que le jour où tu décideras d'être enceinte, le jour où tu feras le choix d'essayer d'avoir un enfant, est-ce que j'aurais dû mettre un soutien-gorge en bretelle, ça me stresse de voir cette bretelle là, je suis sûre que ça vous stresse aussi, mais voilà, est-ce que le jour où j'aurais décidé d'essayer d'avoir un enfant, je partagerai cette envie et le fait d'essayer avec vous? Et non, pas du tout. Moi je trouve ça vraiment trop personnel pour ma part. Imaginons que j'y arrive pas.
tous les jours j'aurai cette question et ça me fera juste mal au cœur quoi. Donc non, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder pour moi. Je fais vraiment partie de ces gens qui attendent le strict minimum, au moins, avant de l'annoncer. J'imagine que ça doit être difficile, enfin quand je pense à ma grand-mère, je vois pas comment j'attendrai 3 mois pour lui annoncer, clairement pas, mais sinon oui, j'attendrai clairement le strict minimum, plus pour l'annoncer parce que c'est quelque chose quand même que je trouve très personnel. Après le jour où je serai enceinte, évidemment, si un jour je suis enceinte, j'ai envie d'être enceinte, bref, une minute noire. J'aurais bien entendu envie de faire des vidéos sur la grossesse, de partager cette expérience avec vous. La grossesse c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. L'accouchement c'est quelque chose qui me fait extrêmement plus peur. Donc évidemment que je partagerai ça avec vous, mais j'attendrai d'être sûre de moi, de ma grossesse et tout ça quoi. Mais pour l'instant, je ne suis pas enceinte, je n'essaye pas d'être enceinte, c'est pas encore d'actualité, mais oui évidemment, on vieillit, on a envie d'avoir un bébé. Quand je vois le petit bébé de ma copine Alex là, avec qui on habite à côté, je suis là, oh, il est trop mignon. Vous avez bientôt terminé la maison? Pas du tout, je pense qu'on en a pour des mois voire des années de travaux. C'est une maison qui est quand même assez grande et où il y a vraiment tout à refaire. Elle nous plaît énormément, on l'aime beaucoup, on a eu un véritable coup de cœur tous les deux en plus, donc c'est génial. Mais alors les travaux, quand est-ce qu'ils seront terminés? Je crois jamais. Est-ce qu'on termine un jour ces travaux dans une maison? J'ai un doute, il y a toujours quelque chose à faire. Quelle est la valeur la plus importante d'après toi? Alors moi j'ai vraiment une philosophie dans la vie qui est très importante. J'ai plein de valeurs évidemment, maintenant je vous les dire ici en vidéo, j'aurais l'impression d'être un peu prétentieuse et je sais pas, ouais, ça me plairait pas trop de vous donner toutes mes valeurs comme ça en vidéo. J'ai personne en face de moi pour me répondre et me dire bah ça ouais je suis d'accord, ça je suis pas forcément d'accord avec toi, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais moi, s'il y a quelque chose que je garde toujours en tête, c'est de ne jamais faire à quelqu'un ce que je ne souhaite pas qu'on me fasse. J'essaye de toujours garder ça en tête et j'ai vraiment l'impression d'être une personne qui fait pas de mal autour de soi. Au contraire, j'essaye d'apporter positivité aux gens, donc voilà. Un peu trop d'ailleurs, parce que quand j'ai un coup de blues, personne ne le sait à part Tanguy. Je partage pas mes coups de blues, mes coups de détresse et mon mal-être quand j'en ai. Mais du coup, ouais, j'essaye vraiment de toujours apporter de la positivité autour de moi. Quelle femme t'inspire le plus? Sans aucune hésitation, ma grand-mère. Ma grand-mère est une source d'inspiration. Elle a toujours été là pour moi, elle est toujours là pour moi. D'ailleurs, elle me manque beaucoup. J'ai des problèmes avec mon forfait depuis le 24 décembre, donc j'arrive pas à lui téléphoner. Mais il faudrait que je lui téléphone en dehors de chez moi, en fait, devant chez moi à moins 5 degrés, donc c'est compliqué, mais je l'aime trop, il faut vraiment que je l'appelle là bientôt. Je sais que quand on s'appelle, on est minimum 1 heure au téléphone ensemble. C'est vraiment la femme de ma vie, ma grand-mère. Je l'aime plus que tout au monde et c'est clairement ma source d'inspiration au quotidien. On est scorpionnes toutes les deux, donc voilà, quand il m'arrive quelque chose, je me pose souvent la question qu'est-ce que ferait ma grand-mère? Et je trouve la réponse en règle générale, donc voilà, je l'aime de tout mon cœur. Quelle est ta philosophie de vie? Alors ma philosophie, c'est vraiment de profiter un maximum de ma vie. J'aurai le temps de me reposer quand je serai morte concrètement. J'aime bien avoir des milliers de projets en même temps. C'est juste de profiter de la vie en fait. Tant que j'ai de l'air dans mes poumons, tant que je peux faire, tant que mon corps me le permet, j'aimerais profiter de ma vie un maximum, voyager un maximum quand même, faire un maximum de choses, sortir de ma zone de confort parce que le bonheur se trouve concrètement en dehors de votre zone de confort. Donc voilà, j'aimerais apprendre, chaque jour apprendre, enfin juste profiter de la vie un maximum et toujours apprendre plus. Ton prochain voyage, ta destination de rêve et celle de Tanguy, vous êtes géniaux. Alors notre prochain voyage, on comptait possiblement partir à Londres pour la Saint-Valentin et finalement non, on a trop de choses à faire dans la maison. On va se faire un spa ou quelque chose comme ça, pas très loin de chez nous. Enfin, on habite dans les Alpes, donc il y a des spas super cool par ici qu'on a encore jamais testé alors que ça fait plus d'1 an qu'on est ici. Ah, j'ai mal à la jambe. Et notre destination de rêve et celle de Tanguy, bah en fait on a la même Tanguy, un peu plus que moi, je pense que moi j'aimerais beaucoup retourner au Japon, mais sinon l'Islande, on aimerait beaucoup aller en Islande, c'est vraiment la destination de rêve de Tanguy et on va essayer de se le faire dans l'année, on verra, j'ai un doute mais on verra. La fidélité, est-ce un mythe pour toi? Pas du tout. Je sais qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de faire confiance à son ou sa compagne, mais pour moi c'est absolument pas un mythe. Il y a des couples aujourd'hui qui se mettent ensemble et qui finissent leur vie ensemble sans jamais s'être trompés et c'est sûr que j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare et c'est bien dommage. Moi ça me fait bien mal au cœur parce que pour moi c'est très important. Le manque de fidélité ferait que j'arrêterai là, c'est clair. Tanguy c'est pareil, pour moi tu peux pas avoir confiance en quelqu'un qui t'a trompé et
Et concrètement, bon, je vais peut-être pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça ferait l'objet d'une vidéo complète, mais non, absolument pas. C'est très important, c'est une très belle valeur, la fidélité, et j'espère que c'est pas un mythe, hein. Pourquoi as-tu décidé de ne plus manger de viande? Alors j'en ai quand même déjà parlé, pas mal, mais je vais essayer d'en reparler un petit peu vaguement ici. J'ai décidé de ne plus manger de viande quand je suis allée courir pour la première fois avec mon frère. Bon, maintenant je vais courir avec mon coach, mais avant j'y allais un peu avec mon frère. D'ailleurs ça finissait vite en débandade et je courais pas tant que ça, mais j'ai croisé une petite meute de vache et là j'ai eu un déclic, ça m'a mis une claque et je me suis dit je ne peux plus jamais manger de viande, c'est impossible, je n'y arriverai plus. Alors est-ce qu'un jour je remangerai de la viande? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Il va être froid ce cappuccino les gars. À quand le mariage avec Tanguy? Alors ça c'est pareil, c'est une question qui est énormément posée, donc je me suis dit que j'allais y répondre ici. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais que ce soit pour moi ou pour Tanguy, ce qui est cool c'est qu'on a le même avis, ça facilite les choses quand même. On n'est pas du tout porté au mariage, j'ai vraiment pas besoin de me marier et Tanguy non plus pour prouver qu'on s'aime. La seule chose qui nous ferait changer d'avis c'est le jour où on aura des enfants pour avoir tous le même nom en fait. Tout simplement, voilà, pour que j'ai le même nom que mes enfants en fait. Donc ben voilà, on peut donner les deux noms aux enfants, hein, mais c'est vrai que je pense que ça changera possiblement la donne. Mais actuellement, moi j'ai jamais été cette fille... Vous savez, moi je regarde pas trop de films d'amour et tout, je sais que j'ai l'air un peu... Mais non, je regarde pas de films d'amour, je suis pas très romantique, je le suis par amour pour Tanguy, mais sinon franchement je manque cruellement de romantisme au naturel. Et je pas trop les films d'amour, je baffe pas devant une magnifique mariée qui réalise son rêve, enfin c'est pas trop mon truc et heureusement Tanguy non plus, donc voilà. Comment ça se passe quand tu te disputes avec Tanguy? Alors nombreux sont les personnes qui pensent, même dans notre entourage, qui pensent qu'on se dispute pas, mais si ça arrive, c'est vrai que c'est quand même assez rare. On est quand même des adultes tous les deux, donc on va pas se disputer pour un verre sur la table, mais quand ça arrive, écoutez, on se pose, on a une conversation et c'est juste la base de toutes les disputes et de tous les problèmes d'avoir une conversation, donc on se pose, on pose les problèmes et on les gère ensuite. Quel prénom donnerais-tu à tes futurs enfants? Alors, je vais pas vous dire les prénoms exacts, mais plus j'y pense, plus j'aime les prénoms mixtes. J'adore les prénoms mixtes, comme Charlie par exemple, j'adore le prénom Charlie, autant pour une fille que pour un garçon. Voilà. En gros, globalement. Est-ce que les commentaires désagréables te donnent-ils envie d'arrêter YouTube parfois? Pas du tout, au contraire, vraiment les commentaires qui me disent que je suis qu'une grosse connasse et qu'il faut que j'aille me ravaler la façade, ça me donne encore plus envie de continuer, au contraire. Alors petite question, j'ai sélectionné une petite question importante parce que je sais que ça touche beaucoup d'entre nous, moi y compris. Tu connais des produits, est-ce que tu connais de bons produits pour l'acné? Oui, il y a vraiment un très bon produit qui est vraiment accessible à tous, qui dure une éternité, qui est vraiment très efficace, c'est l'huile d'arbre à thé. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher, 3 € peut-être en parapharmacie, donc c'est très efficace et bien sûr faites attention. Faites attention de ne pas en abuser, de ne pas vous brûler la peau, mais à mettre très localement sur un bouton. C'est une excellente huile d'arbre à thé, vraiment je vous le recommande vivement. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez en trouver très facilement et pour pas cher. Est-ce que tu es gênée lorsqu'on te fait des compliments sur les pieds? Mes pieds sont dégueulasses, personne ne me fait des compliments sur mes pieds, ça c'est un mythe. Alors ça s'est arrêté, ça veut dire que j'ai parlé plus d'une demi-heure, donc je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment avoir répondu à vos questions les plus posées. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si jamais vous avez des questions vraiment pertinentes ou n'importe quelle question d'ailleurs, mettez-les en commentaire. On évite les questions sur le mariage, les bébés et les parents. Et ça devrait aller. Mais ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao!